Scanner intraoral CoxoDL 300p. Gestion basique de cas. Ouvrir l'application en double-cliquant sur Scan. Cliquez sur le praticien. Faire le schéma pour déverrouiller l'accès au dossier. Cliquez sur le dossier du patient. Vous pouvez voir à droite l'historique des cas. En supprimer si nécessaire. Pour créer un nouveau cas, cliquez sur le bouton « Créer un cas » en haut à droite. Pour créer un cas orthodontique, sélectionnez une dent, puis cliquez sur le bouton orthodontique. Pour créer un cas restaurateur, sélectionnez là où les dents concernées. Et choisir les types de traitements restaurateurs dans les icônes à droite. Vous pouvez entre autres choisir les matériaux et les couleurs utilisées. Vous pouvez aussi rajouter en haut à gauche des informations complémentaires destinées au laboratoire. Pour un cas implantaire, sélectionnez les dents ciblées, puis cliquez sur Implant. Une fois les informations nécessaires saisies, nous allons procéder à la numérisation. Vous allez voir ici une présentation générale des possibilités du scanner. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochaines vidéos. Cliquez sur le bouton Scan. Choisir en premier la partie maxillaire en cliquant sur le bouton. Pour démarrer la numérisation, cliquez sur le bouton Démarrer en bas de la fenêtre. Mais vous pouvez aussi utiliser directement le bouton situé sur le scanner. Une aide contextuelle à gauche de l'écran vous accompagnera pour la procédure de numérisation. Pendant la numérisation, une deuxième fenêtre vous permet de suivre la partie en cours de numérisation du patient. La bordure verte et une musique vous indiquent que la zone est bien en cours de numérisation. Sinon, vous avez une bordure rouge. Il vous faut alors reprendre à partir d'une zone qui s'affiche en vert, afin d'obtenir une continuité des données numérisées. À savoir aussi que la souris permet, avec la roulette, de zoomer, avec le bouton gauche d'orienter la partie numérisée, avec le bouton droit de déplacer la partie numérisée dans la fenêtre. Après la numérisation, le bouton effacé à droite de la fenêtre vous permet d'éliminer les parties numérisées qui polluent le travail. Le bouton photo vous permet de prendre des clichés. Une fenêtre d'aide vous y accompagne. Le bouton endoscope vous permet d'obtenir des clichés en choisissant dans les zones qui ont été numérisées. Procédez ensuite à la numérisation de la partie mandibulaire. Passez ensuite en mode édition pour vérifier le travail. Vous avez la possibilité d'alterner entre les niveaux de gris et de couleur pour vérifier la qualité des données. Les parties vertes indiquent qu'il y a un manque de données. Il faudra donc revenir à la phase de numérisation pour compléter sélectivement ces zones. Passez à la phase occlusion. Cliquez sur Scan, puis cliquez sur Occlusion 1. Scannez l'occlusion. Un schéma animé, dans la partie gauche de la fenêtre, vous montre comment procéder. Comme pour les parties maxillaires et mandibulaires, passez en mode édition pour contrôler les données. Vous pouvez revenir au scan pour compléter les données. Passons à l'étude de la relation occlusale. Cliquez sur l'onglet Occlusion pour vérifier la relation occlusale. Cliquez sur Réalignement, puis cliquez sur Auto-alignement. L'alignement automatique correspond au scan d'occlusion d'origine. En haut, un pré-rapport produit par l'intelligence artificielle est disponible. Il peut être modifié et complété par le praticien. Ce dernier est exportable en PDF. Cliquez ensuite sur le bouton Analyse à droite de la fenêtre. Vous avez plusieurs fonctions disponibles. Utilisez par exemple le bouton Auto. Une ellipse bleue apparaît que vous pouvez déplacer, et ainsi vérifier dans la fenêtre de gauche les relations occlusales entre les dents. Cliquez sur l'onglet Analyse en haut de la fenêtre. Cette partie propose deux outils pour la préparation de cas. Cliquez sur l'outil Undercut qui vous permet de préparer la contre-dépouille.
Cliquez sur l'outil Ligne marginale, qui vous permet de tracer la ligne marginale des dents à préparer. Avec une fonction manuelle ou semi-automatique qui suit le bord de la dent. La dernière étape consiste à envoyer les fichiers au laboratoire. Cliquez sur l'onglet « Envoi ». À votre gauche, vous trouverez le résumé du contenu du fichier qui sera expédié au laboratoire. Cliquez sur le laboratoire souhaité. Cliquez sur Créer commande pour choisir le format souhaité avant l'envoi. Une fois envoyé, un QR code est généré. Vous pouvez copier le lien pour consulter ou partager les données. Un mail de confirmation vous est renvoyé par la plateforme de traitement des fichiers. Vous pouvez ainsi accéder à la commande envoyée pour revenir à tout moment au dossier du patient. Cliquez sur la petite maison en haut à gauche de l'écran. Vous avez eu une présentation sommaire des capacités du scanner intraoral de chez Coxo. Dans l'attente, l'équipe de DFC Instruments reste à votre service pour plus d'amples renseignements.